Si le téléphone portable est un objet qui a envahi notre univers depuis la fin de l'année 1997, nous connaissons peu les menaces et les risques liés à l'extraction des minerais présents dans nos smartphones. Le minerai de sang. Le commerce des minerais en provenance du Congo, qui possède plus de 80% de la réserve mondiale de coltan, un minerai présent dans les appareils électroniques comme nos téléphones, profite directement depuis plus de 15 ans aux groupes armés et alimente les guerres civiles avec plus de 6 millions de morts. Les massacres maintiennent la population dans un niveau de vie le plus misérable. Le coltan est extrait dans des mines dangereuses. Les mineurs sont des adultes, des adolescents et parfois même des enfants. Lorsque les mineurs rentrent au village et essayent de revendre leurs minerais, certains soldats de l'armée congolaise volent les mineurs en leur prenant une part des minerais qu'ils ont récoltés. Cela montre que la situation et la sécurité se dégradent de plus en plus. Des enfants esclaves dans les mines. Les mineurs sont des villageois qui habitent à plusieurs kilomètres des mines. Ils sont très pauvres. Ce sont des adultes et parfois même des enfants très jeunes. Les mines sont des endroits instables. Les murs s'effondrent souvent sur des enfants. Et ils y meurent écrasés, tout seuls. Ces accidents sont fréquents et les mineurs travaillent sous une chaleur extrême et passent la moitié de leur journée enterrés sous terre. Les outils de minage sont trop lourds pour les enfants. Ils se fatiguent beaucoup plus que les adultes et certains meurent d'épuisement. Plusieurs heures de travail d'un mineur, qui correspond à une petite boîte de conserve de coltan, rapportent environ 7 € aux mineurs. Les groupes rebelles armés sont aussi très présents et les massacres du villageois sont malheureusement aussi fréquents et d'une extrême violence. La conception de nos téléphones portables. Le tout premier téléphone portable a été utilisé en 1973 à New York et il pesait 1,5 kg. Parmi les matières premières, on peut trouver du magnésium et du nickel dans la coque, de l'europium, du terbium et de l'indium dans l'écran, du néodyme, du tantal et de l'antimoine dans les circuits électroniques, du lithium, du cobalt et de l'aluminium dans la batterie. On trouve aussi de l'or, de l'argent, du palladium et en tout plus de 60 éléments chimiques font fonctionner un smartphone. Ces matières premières viennent d'un peu partout sur Terre. Certains pays possèdent la totalité de certains matériaux, comme la République démocratique du Congo et le coltan, ce qui peut engendrer des tensions entre les géopolitiques. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces ressources sont non renouvelables, comme l'antimoine par exemple, qui est menacé d'épuisement vers 2020. Les conditions de travail sont aussi un problème. Les mineurs du Congo sont un bon exemple. Comme dit précédemment, ils travaillent 12 heures par jour sur une chaleur épuisante et dans un lieu où les accidents sont fréquents. L'armée congolaise. Si l'armée congolaise est normalement présente pour assurer le bon déroulement des transferts de minerais entre les mines et les villages et protéger les Congolais de certaines organisations rebelles, certains soldats profitent de l'extrême pauvreté des villageois et des mineurs pour leur soustraire une taxe importante de coltan. Mais ce n'est pas tout. L'armée congolaise commet de nombreuses dérives, comme la grande campagne de viol systématique ayant fait plus de 300 victimes entre le 30 juillet et le 2 août dernier dans 13 villages. Selon un des violeurs, l'ordre serait venu du commandant adjoint de la 8e région militaire en personne, à qui il avait été dit que l'usage généralisé du viol attirerait l'attention sur son groupe armé, faisant de lui un acteur de poids. De ce fait, la sécurité des Congolais ne peut plus être assurée. Le Fairphone. Le Fairphone n'est pas tout à fait un smartphone comme les autres. La société néerlandaise s'engage à se montrer exemplaire sur tout le circuit de production de leur téléphone. L'étain et le tantal proviennent de mines qui ne financent pas des conflits armés. L'assemblage des appareils en Chine alimente un fonds destiné au bien-être des salariés. Le smartphone lui-même est conçu pour être plus facilement réparé et recyclé avec notamment une batterie amovible. Le prix de ce téléphone est de 530 €, mais c'est un prix juste, car ce sont des téléphones haut de gamme. Il ne sera donc pas rapidement dépassé par les nouvelles technologies. C'est une manière d'être certain de l'endroit d'où provient le téléphone, dans quelles conditions il est fabriqué et dans quelles conditions vivent les ouvriers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que votre regard envers vos téléphones aura changé.